Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 10 juin et voici les titres de votre édition. Résultat des élections européennes à Marseille, le Rassemblement national de Jordan Bardella arrive en tête avec 31% des voix dans notre ville, suivi par la France insoumise de Manon Aubry qui surperforme avec 23% des voix, dominant les 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 14e et 15e arrondissement. À l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République hier soir, les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. Dans la région, Benoît Payan, le maire de la ville, appelle à un printemps marseillais pour la France. Il appelle, je cite, à un rassemblement des forces progressistes, sociales, citoyennes et écologistes. Même appel au rassemblement du côté de la présidente de la métropole et du département, Martine Vassal, qui veut réunir la droite et le centre. Renaud Muselier, le président de la région sud, appelle à combattre les extrêmes. La dissolution de l'Assemblée nationale rebat les cartes de nos députés en local. 7 veulent être réélus les 30 juin et 7 juillet prochains. Parmi eux, Hendrik Davy, Gisèle Lelouis, Claire Pitrola, Lionel Royer-Perrault, Didier Parakian, Sébastien Delogu, Emmanuel Bompard. 900 personnes se sont réunies hier à Marseille en soutien à la Palestine. Les organisateurs, le collectif Urgence Palestine, s'est félicité du versement des 80 000 € de la mairie de Marseille à l'UNRWA. Ils demandent désormais la fin du jumelage avec la ville israélienne de Haïfa. Un peu de légèreté désormais, le musée subaquatique de Marseille compte désormais 11 statues. La dernière en date était l'Octocérébrum de l'artiste Florian Lissowski. Son immersion avait lieu vendredi matin au large de la plage des Catalans. Un moment important à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, comme le souligne Anthony Lacano au micro de Magali Barthès. Ce matin, on a une prise de parole donc pour présenter les partenaires, pour présenter les invités, pour présenter les gens qui ont œuvré à la réalisation du musée subaquatique, des œuvres, des artistes, voilà, beaucoup de personnes assez engagées, des gens qui travaillent sur le littoral, des associations aussi qui sont là, comme les Pêcheurs du Cœur, qui font beaucoup. On a fait des partenariats avec eux, des partenaires qui aussi, comme Beuchat, qui nous aident depuis le début, que ça soit la région et aussi. On a l'école centrale de Marseille qui vient présenter une bouée connectée qu'on a fait en partenariat avec eux. Enfin, il y a beaucoup de choses. À 10h30, la mise à l'eau de la sculpture et après on la tracte sur le site, on l'installe et voilà, après elle fera sa vie sous l'eau. En football, score nul et vierge 0-0 entre l'équipe de France et le Canada à Bordeaux hier soir pour le dernier match de préparation avant l'Euro qui se jouera en Allemagne. L'analyse du sélectionneur Didier Deschamps après ce match au micro de Saber Desfarges. On a une bonne adversité avec de l'intensité. Voilà, on a eu quelques belles occasions en première mi-temps, surtout la première demi-heure. Après, ça a été un peu plus difficile dans la dernière partie de la première mi-temps. En deuxième, voilà, à la fin, on a poussé. Mais bon, avec les changements de joueurs aussi, c'est pas l'idéal, mais c'est important aussi de répartir et de concerner un peu tout le monde sur ces deux matchs. Prochain match des Bleus lundi 17 juin à 21h face à l'Autriche pour le premier match de la phase du groupe du championnat d'Europe 2024. Et en tennis, le tournoi parisien a sacré les vainqueurs masculins et féminins ce week-end. Les résultats avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. 2 finales et 2 matchs bien différents. La Polonaise Iga Swiatek a été intraitable face à l'Italienne Jasmine Paolini. 6-2, 6-1 en 1h08 de jeu. Après 2020, 2022 et 2023, c'est la 4e victoire ici sur la terre battue parisienne, la 3e d'affilée, un record qu'elle a égalé. Et chez les hommes, c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz qui a soulevé la Coupe des Mousquetaires après un énorme combat en 4h19 de jeu. Une victoire en 5-7, une émotion particulière pour le nouveau vainqueur de Roland Garros. Gagner un Grand Chelem est toujours spécial pour moi. Gagner pour la première fois, chacun des tournois du Grand Chelem est toujours très spécial. Mais à Roland Garros, avec tous les joueurs espagnols qui ont gagné ce tournoi, pouvoir s'inscrire mon nom sur cette liste est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose dont je rêve depuis que j'ai commencé à jouer au tennis. Depuis que j'ai l'âge de 5 ou 6 ans, c'est donc un sentiment très très fort. Il s'est imposé face à l'Allemand Alexander Zverev qui s'incline pour la 2e fois en finale de Grand Chelem après celle perdue en 2020 à l'US Open face à Dominic Thiem. Petit clin d'œil au joueur de tennis paralympique israélien Guy Sasson qui a remporté samedi la finale de Roland Garros
dans la catégorie fauteuil roulant squad, qui a eu une pensée pour les 4 otages délivrés par l'armée israélienne quelques heures avant sa victoire. La météo aujourd'hui est de 19 degrés ce matin et jusqu'à 24 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique de la semaine pour vous décrypter les résultats des élections européennes. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. Le pape et la matriarche Michaël Darmon consacre son dernier livre à l'histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican, en s'appuyant notamment sur la rencontre en janvier 1973 entre Paul VI et Golda Meir. Il y a quelques jours, le journaliste d'I24 était l'invité du Fonds social juif unifié Marseille-Provence et du Centre Flegg. Magali Barthès était présente. Reportage à suivre. A tout de suite sur Radio JM et très belle journée à tous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.